Avant qu'on rentre dans le détail justement des leviers supply chain, je pense que c'est important qu'on repositionne un peu le contexte du style français, l'histoire et où vous en êtes aujourd'hui. Euh, Donc, le style français, ça a été créé en 2011, donc il y a 15 ans maintenant. Ça s'est imposé comme un symbole du Made in France. Et on en parlait juste avant d'enregistrer. Vous avez un fondateur assez charismatique et qui parle du sujet. Donc, vous avez construit une marque forte, très orientée direct to consumer. L'entreprise a connu une phase de très forte croissance jusqu'à atteindre 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, portée par l'élargissement de l'offre, les différents canaux, etc. Après, bon, un peu de complexité, moins facile, grosse pression économique, pas facile de faire du Made in France. Donc, depuis 2022, il y a un chiffre d'affaires qui est un peu en repli et des résultats qui, jusqu'à récemment, étaient plutôt négatifs. Donc, vous avez opéré une grande transformation, un virage stratégique pour recentrer Ouais, le cœur de exactement. produit et retrouver la rentabilité. En quelques chiffres, 2025, 21 millions d'euros de revenus, presque 2 millions d'EBITDA, 16% de croissance, 1,5 million de pièces fabriquées, 200 000 nouveaux clients recrutés, etc. Donc, waouh et bravo pour ça. Erwan, c'est quoi le style français aujourd'hui? L'offre, les canaux, les opérations? Le style français, c'est une PME industrielle, en fait. Voilà. Je pense que ça résume bien le style français. Auparavant, le style français, c'était une start-up, des MVB avec une forte croissance, des levées de fonds, beaucoup de dépenses en acquisition pour faire de la top line, avec des marges un peu complexes, une rentabilité qui se cherchait un peu. Comme tu l'as dit, donc année 2020, année exceptionnelle, des volumes exceptionnels en e-commerce. Toutes les marques ont profité de l'année et fait du Covid. Les personnes étaient chez elles à commander, se faire livrer. Donc vraiment année exceptionnelle, mais qui cachait quand même un problème de fond qui était le prix. C'est vrai que c'est une société qui est connue de 2 tiers des Français. Guillaume et maintenant Léa, la directrice générale, sont très visibles dans les médias, donc il y a beaucoup de retombées presse. Mais il y avait quand même un frein prix et un problème avec la distribution. On vendait des produits qui étaient assez chers, 40 € pour un sous-vêtement, même s'il est bien fabriqué, ça reste un produit d'équipement, donc 40 € c'est assez cher. Et on avait un réseau de distribution on est monté jusqu'à 20 boutiques. Donc on est passé d'une petite start-up à un retailer, marque de mode, d'habillement avec un réseau retail assez important. Et donc en 2023, quand je suis arrivé, c'était en début de la transformation du slip. On est en retard sur les objectifs de chiffre d'affaires. On opérait en plus un changement de SI. On a changé de CMS, on est passé sur Shopify, donc grand bouleversement. Et on a lancé l'opération Slip des Français. Donc c'était une opération de précommande où on a mis sur le marché 50 000 sous-vêtements à un prix de 20 €. Donc 1 million de chiffre d'affaires qu'on a fait en 3 semaines. On a vendu 50 000 produits en 3 semaines, donc ça nous a permis de tester le nouveau modèle avec un prix de vente divisé par 2, à 20 €. Donc voilà, succès immédiat, 50 000 sous-vêtements vendus en 3 semaines. On s'est dit, OK, c'est le modèle du style français. On voyait que les gens commodaient en plus pas seulement un article, mais 2, 3, 4. Donc on s'est dit, OK, le nouveau modèle du style français, c'est un prix de vente divisé par 2, un prix de vente accessible, même sur du Made in France, et avec un peu plus de volume sur un modèle de marque d'équipement comme un Dim, comme un Athena ou un Calvin, quoi. Donc voilà, et ensuite 2024, donc on a lancé le projet Révolution. Donc Révolution, c'est un engagement industriel. On a engagé 400 000 pièces auprès d'un réseau industriel, un réseau de fournisseurs, d'usines. Donc on a engagé un gros volume. Auparavant, le style français, c'était quelques commandes de milliers de pièces où tu vas commander du jaune, du vert, je sais pas, du rose, quelques couleurs, et tu fais des petites prods auprès d'un réseau industriel de 80 partenaires. Là, on a recentré l'offre, on a coupé l'offre de 30%, en gros, on a recentré l'offre, on a sorti 2 modèles, un slip et un boxer, et une gamme de coloris resserrée, du marine, du rouge, du noir, du gris, du blanc. Ok. Donc engagement industriel de 400 000 auprès d'un plus petit réseau de fournisseurs. Pareil, donc économie d'échelle et de volume sur la matière, sur les élastiques. Gamme resserrée, plus de rupture de charge au niveau des usines, où du coup on coupe et on confectionne des séries de marine, de rouge, de noir. Et ça nous a permis de lancer le projet Révolution avec un prix de vente divisé par 2, donc 25 € en unité, 20 € en pack. Et pareil, succès immédiat, on le lance en avril.
On engage 400 000, on fait une première réception de 100 000 et cette première réception, elle nous tient une semaine, quoi. Donc au bout d'une semaine, on tombe en rupture parce que on avait engagé, je sais plus, un peu toutes les couleurs. En fait, on se rend compte que les gens prennent beaucoup de blanc, de rouge, enfin bleu, blanc, rouge, prennent beaucoup de blanc, de rouge. On avait un peu sous-estimé nos prévisions de vente sur ces coloris, donc on tombe vite en rupture et voilà. Succès immédiat. Donc tout ça pour dire que le site français, bien sûr, il y a l'image de la start-up depuis 15 ans, mais c'est vraiment devenu une PME industrielle. Maintenant, on a notre usine à Aubervilliers qui s'appelle Bonne Nouvelle, enfin une usine dont le slip est actionnaire majoritaire qui sort 4000 pièces, 20 000 pièces semaine. Donc 4000 pièces jour, 20 000 pièces semaine. Donc voilà, maintenant c'est une PME industrielle qui fait vraiment des volumes et qui propose un bon produit à un prix de vente un peu plus accessible. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.